Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit cours d'astrologie. À l'aide du logiciel Orion Astro, version standard au minimum, je vais vous démontrer comment on peut plus facilement interpréter un thème en zodiaque tropical, ceci à l'aide de techniques moins connues. Commençons par ouvrir le thème de François Hollande. En saisissant un nom dans la zone de recherche, automatiquement, le thème recherché s'affiche sans se soucier du répertoire où il est stocké. Un petit clic et c'est tout, le thème se calcule, s'analyse et s'affiche automatiquement. Ce que vous voyez ici n'est autre qu'une réglette des déclinaisons. Les déclinaisons sont des aspects à part entière et ils ont une grande importance. Par exemple, on se rend compte que la Lune n'est pas loin de la part de Fortune et de Jupiter ainsi que des nœuds. Tout ceci est donc une série d'aspects qui rendent la vie peu banale. Une fois n'est pas coutume, nous interprétons ce thème en zodiaque tropical. Même si je préfère interpréter un thème en zodiaque sidéral, ceci parce que les outils astrologiques sont nettement plus pointus, vous verrez qu'Orion Astro permet une approche particulièrement précise en zodiaque tropical. Pour effectuer celle-ci, il nous faut quelques outils. Allons donc dans le menu Représentation, Info, Informations avancées, et nous allons y trouver une série d'outils qui permettent d'interpréter un thème en zodiaque tropical. Ces outils furent utilisés surtout pendant la Renaissance, des méthodes qui sont nettement plus élaborées que ce qui se fait de nos jours. En effet, pendant la Renaissance, on n'interprétait pas une planète en signe et en maison comme on le fait à l'heure actuelle, mais on interprétait bel et bien un maître. Nous allons commencer par observer ce qu'étaient les maîtres pour les anciens astrologues. Cliquons sur le menu Astrologie ancienne. Un tableau s'affiche. Un avertissement indique que le thème n'est pas radical, ce n'est pas important. Cet avertissement est surtout utile en astrologie horaire, en astrologie événementielle pure et dure, indiquant que le thème est sujet à caution. Pour un thème natal, cet avertissement est peu utile. Ce que vous voyez ici est le tableau des dignités. Les dignités expriment les maîtres des planètes et des maisons. On peut se rendre compte des chaînes qui se tissent entre les planètes. On s'aperçoit des causes à effet qu'une planète entraîne vis-à-vis d'une autre ou d'une maison. Par exemple, le Soleil est son propre maître, il est son propre almuten. En effet, en astrologie ancienne, nous avons un maître qui vaut 5 points, une exaltation qui en vaut 4, une triplicité qui en vaut 3, ainsi que 2 dignités dites mineures, le terme et le décan, 2 et 1 point. Tout le monde a entendu parler des décans. Il s'agit d'une subdivision du zodiaque en 36 parties de 10 degrés chacune. Ces dignités expriment l'action des planètes à distance sur un certain territoire zodiacal. Le Soleil est son propre almuten. La Lune est en exil en Capricorne et elle est sous l'influence de Mars et de Saturne, parce qu'elle se situe dans un territoire qui sont sous l'influence de Mars et de Saturne. Saturne partage ce territoire avec Mars, bien que Saturne reste le maître du Capricorne. Saturne a 5 points, Mars a 4 points, plus 1 point pour le décan, ce qui le place à égalité. Au final, Mars et Saturne gouvernent la Lune. Mercure est en Lion, il est dans le territoire du Soleil. Vénus en Balance est dans une région gouvernée par Saturne, parce que Saturne est à la fois en exaltation et en terme. Mars dépend de Jupiter dans cette fin du Sagittaire. Jupiter est maître de la triplicité de Mars. Jupiter est exalté, mais comme la Lune a 5 points, on dira que la Lune gouverne.
Jupiter, fort heureusement pour François Hollande, car il ne faut pas oublier que la maison 8 est dirigée par Jupiter, et ce Jupiter montre ici une grande importance de cette maison 8 dans la vie du président avec un Jupiter exalté en Cancer. Saturne dépend totalement de Mars, comme on le lit. Uranus, Neptune et Pluton sont presque dérangeants dans ce système. En effet, ces planètes sont invisibles à l'œil nu. De plus, dans le système des anciens, elles n'ont pas de maîtrise. En effet, ce n'est pas parce que Uranus ressemble au Verseau qu'il doit être le maître du signe. Du moins, pas dans ce système. Ce n'est pas parce que Neptune ressemble au Poisson qu'il est maître de 11. Ce n'est pas parce que Pluton ressemble au Scorpion qu'il est le maître du signe. Il ne faut pas confondre similitude d'effet avec maîtrise. C'est une grande confusion qui existe de nos jours en astrologie. Les almutènes sont les vrais maîtres des maisons. Ainsi, le Soleil est le maître de Pluton, Uranus dépend de Jupiter et de la Lune, et Neptune dépend de Vénus. Peu importe ce qui fut écrit, méfiez-vous beaucoup de l'interprétation des planètes lointaines. Uranus, Neptune et Pluton vont préciser des points, mais vous n'aurez pas toujours plus de réponses. Les planètes visibles vous donneront le 90% des réponses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut être prudent. Si maintenant vous voulez interpréter les transsaturniennes d'une autre façon, observez les nœuds. Les nœuds sont des points qui sont loin d'être anodins et souvent on ne les interprète pas parce qu'on ne connaît pas ces points dans l'espace. J'utilise les nœuds selon les astrologues de l'Inde. Ainsi, le nœud nord est une sorte de mélange entre Saturne et la Lune, entre Saturne et Neptune. C'est un réservoir à instinct. C'est un réservoir à désir. C'est un grand réceptacle qui pousse l'individu à assouvir ses instincts ou à agir par instinct de survie. À l'instar du personnage de bande dessinée Is No Good, le nœud nord veut être le calife à la place du calife. C'est loin d'être anodin, car si le nœud nord ne prive pas l'individu de richesse, bien au contraire, il faut savoir que c'est un cadeau empoisonné. Moins on demande, plus on reçoit de la part du nœud nord. Pour s'en sortir pendant que les nœuds agissent, il faut tout simplement prendre beaucoup de recul. C'est la seule solution pour sortir du tunnel sombre dans lequel se trouve l'individu chaque fois que les nœuds interviennent. Au contraire, le nœud sud agit comme une sorte de conjonction entre Mars et Uranus avec toute la violence qui peut en découler. Pour vous donner un exemple, le 11 septembre 2001, lors de l'attaque des Twin Towers à New York, le nœud sud était conjoint à Mars à un peu plus d'1 degré près. Nous étions ce jour-là un mardi jour de Mars. Le nœud sud a tendance à couper, à saper, à voler quelque chose aux planètes qui l'aspectent. Jupiter a beau être exalté, ce qui est signalé ici par le petit cercle jaune sous la planète, ce qui signifie une dignité, cela ne l'empêche pas d'être amputé. François Hollande voudrait donc être beaucoup plus généreux, mais ne le peut pas. À l'opposé de Jupiter, nous trouvons la Lune, qui symbolise toute l'austérité dont le président doit faire preuve pour continuer à exercer son pouvoir. Notez qu'Orion Astro vous signale à chaque fois les domiciles exaltation ou exil et chute, ce qui est bien pratique en interprétation. Vous avez ici les almutènes des maisons, et c'est quelque chose d'indispensable, car vous comprendrez ainsi beaucoup mieux la structure d'une personne. Mercure est almutène de la maison 1, maison qui correspond au comportement personnel. Mercure aspecte par sextile cet ascendant, ce qui est une bonne chose,
et qui démontre que le président est d'accord avec lui-même. La maison 2 est également mercurienne. La maison 3 est lunaire, une lune en exil. Il ne se fait pas toujours très bien comprendre, il éprouve de la difficulté pour avancer. La lune le pousse à éprouver une certaine insécurité. Ceci parce que la lune est en exil et conjointe au nœud nord. C'est une combinaison difficile. La maison 4 est sous la coupole de Jupiter et du Soleil, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose, Jupiter étant almutène de 8 et le Soleil étant almutène de 12, comme on le voit ici. Ces deux planètes peuvent le pousser à se sentir à la fois bien et pas bien en raison de la maison 12. La maison 5 est mercurienne. La maison 6 est à la fois vénusienne et saturnienne. Une Vénus en domicile et un Saturne en 6, ce qui le pousse à servir son pays, ceci avec des difficultés, son Saturne étant au carré de Mercure, almutène de 1. Les maisons 7 et 8 sont jupitériennes, un Jupiter conjoint au nœud sud, il ne se marie pas. Un Jupiter qui le pousse à vouloir le mieux pour les autres, mais avec toujours des empêchements. La maison 9, celle de l'expansion, est sous l'influence de Mars et de Saturne. Ces deux planètes étant des planètes de pouvoir, elles indiquent une lutte âpre pendant son existence. La maison 10 est pour sa part mercurienne et saturnienne, double désir de pouvoir, Mercure almutène de 1 indique qu'il exerce un pouvoir. La maison 11 est certainement la meilleure du thème, des amitiés qui lui apportent beaucoup de satisfaction vénusienne, Vénus étant en domicile en 5. La maison 12 sous la coupe de Mars et du Soleil indique des épreuves, il doit se battre pour son pays, le Soleil étant almutène de 4. Mais pourquoi François Hollande est-il autant détesté de nos jours? Eh bien, pour répondre à cette question, il va falloir rendre le thème dynamique. Certains préfèrent utiliser les transits pour répondre à cette question. Personnellement, je préfère toujours utiliser le thème natal en premier lieu avant d'observer les transits. Pour cela, vous trouverez dans le menu Représentation, Info, Informations avancées, vous trouverez les diviseurs Chronocrate et Frieder, qui permettent une technique événementielle qui fut très utilisée pendant la Renaissance, mais elles sont pratiquement oubliées de nos jours. La simplification de l'astrologie ne fait pas que du bien, ceci pour aboutir à des interprétations des aspects des planètes en signe et en maison, sans tenir compte du tout de la dynamique du thème. La dynamique du thème veut dire qu'une planète n'agira pas tout le long de l'existence, mais à certains moments donnés. Autrement dit, la personne n'est plus condamnée à vivre toute sa vie un aspect. Toute personne se doit donc de vivre les planètes en cause et de résoudre les problèmes de ces planètes plus spécifiquement pendant un laps de temps donné. Si maintenant nous suivons cette datation, nous lisons les dates dirigées par les planètes. Pour les diviseurs, c'est une technique un peu complexe avec un degré de division que nous n'utiliserons pas. Nous trouvons donc un Jupiter qui dirige depuis le 1er décembre 2012 jusqu'au 24 juin 2022. Eh bien voici une première réponse. Voilà pourquoi il est tant détesté en ce moment. Il a envie d'être généreux, mais le nœud sud l'en empêche. Le nœud sud coupe toute son expansion et sa spontanéité. Voici pourquoi François Hollande paraît si peu expansif en ce moment, alors qu'il devrait l'être davantage. Cela lui serait même profitable. Suivons maintenant les chronocrates. Nous voyons que depuis 2007, Mars dirige la vie de François Hollande.
Nous avons à côté une colonne qui fait penser aux périodes planétaires indiennes. Nous trouvons dans cette colonne un Mercure agissant depuis le 11 novembre 2011, ceci jusqu'au 3 juillet 2013. Voici Mars conjoint à la cuspide de 8, Almuten de 12, Almuten également de 9. Voilà qui explique beaucoup de choses. Si Mercure le place en avant, car Almuten de 1, il est vu, il est écouté, mais cette écoute se confronte au carré de Saturne. Les messages passent mal. Saturne est Almuten de 6, ce qui implique tout de même une certaine limitation. Le président ne fait pas ce qu'il veut. En tant qu'Almuten de la maison 10, celle de la carrière, la réunion des deux Almuten de 10 provoque bien des remous. Il va suffire de monter un simple thème de transit. Menu calcul, transit et quotidien, transit avec domification natale, prenons la date actuelle. En une fraction de temps, le thème est monté. Et nous voyons un énorme bloc en maison 12, opposé à un Saturne très proche de sa position natale. Avec un Jupiter en exil à l'ascendant, inutile d'insister sur un climat qui n'est pas à la fête, tant il y a de planètes qui s'aspectent. Et d'autant plus que les transits de Mercure au niveau des chronocrates sont essentiels pour comprendre comment le président réagit en ce moment. Revenons au thème natal. Il suffit de cliquer sur les onglets pour passer d'un thème à l'autre, comme vous le voyez, c'est instantané. Nous trouvons donc à partir du 3 juillet un soleil en domicile, signe indiquant que les choses devraient mieux fonctionner pour le président. Tout simplement parce que le soleil est en domicile, les énergies seront davantage avec lui. Maintenant, ce n'est pas si simple. Le soleil étant Almuten de 12, il symbolise également des tracas. Et avec ce Mars, conjoint à la cuspide de 8, ne l'oublions pas, le climat n'est pas à la fête. Jetons maintenant un coup d'œil sur les fridaires, une autre méthode de datation. Depuis le 12 août 2011, nous trouvons donc un Mercure, n'oublions pas son carré à Saturne, et à partir du 20 juin 2013, nous avons la Lune qui se jette dans la mêlée. La Lune conjointe au nœud nord risque de prôner l'austérité. La conjonction de la Lune au nœud nord risque de le désorienter. Il pourrait ne pas savoir quoi faire, etc. Là encore, Mercure intervient et comme on l'a vu avec les transits, le passage du nœud sud sur Mercure, Mars-Soleil et également la part de fortune au moment du transit indique bel et bien une difficulté majeure, une difficulté pour dépasser les problèmes. Et bien voilà, nous arrivons maintenant au terme de ce cours et vous pouvez vous rendre compte à quel point il est important de cibler quelle planète est active à un moment donné ou à un autre de l'histoire d'une personne. N'oublions jamais qu'une carte est dessinée en 2 dimensions et que le cosmos autour de nous est en 3 dimensions. Sidéral et tropical ne sont donc autres que des points de vue. Au-dessus de nous, il n'existe pas plus de signes que de maisons, mais seulement des planètes. C'est donc celle-ci qu'il va falloir observer en premier lieu pour répondre aux questions posées. Je vous remercie d'avoir suivi cette étude et je vous dis à bientôt pour un autre cours.